tous bienvenue dans la maison de notre Dieu ce matin. Bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Dimanche dernier, nous étions à Guémar, aujourd'hui nous sommes à Colmar. Alléluia. Amen. Le Seigneur, nous allons peut-être aller de lieu en lieu pour aller prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, le dimanche dernier, et depuis un certain temps, donc, nous parlons de la faveur de Dieu. Le dimanche dernier, nous avons dit que la faveur de Dieu était sur ceux qui vivaient dans la sanctification. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons parlé longuement de cela. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit un autre point, toujours dans le même thème. Tous ceux qui veulent être candidats à la faveur de Dieu. La faveur de Dieu s'exprime de plusieurs manières. Elle nous précède dans notre avenir, elle nous précède devant nous. Dit que Dieu, parce que nous sommes à lui, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses amis, Dieu nous donne sa faveur et elle se manifeste dans beaucoup de domaines de notre vie. Des choses qui étaient plutôt difficiles à avoir, des endroits où il était difficile d'accéder, des situations qui nous semblaient presque impossibles, auxquelles on n'avait pas toujours pensé. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il nous aime, il prépare pour nous, Dieu prépare pour nous des bonnes choses et en son temps, pour elle le dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire que pendant que nous n'avons pas encore cette chose-là, pendant que nous n'avons pas encore cette situation-là, Dieu, dans son laboratoire divin, est en train de préparer ces choses pour qu'un jour, quand le temps sera bon, eh bien le Seigneur nous les accorde. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, il est celui qui est tout le temps dans son laboratoire. Il a tellement de projets dans son laboratoire pour ses enfants, pour chacun d'entre nous, qu'il est en train de confectionner, de prendre son temps, de mieux faire, d'arranger tout, pour que quand ça arrive, on se dit, ben, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais imaginé les choses comme ça. Je n'avais jamais pensé que ça pouvait arriver comme ça. Alors que tout ce temps-ci, je suis passé par là. Alors que tout ce temps-ci, je suis passé par ici. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Il y a des fois où Dieu vous ouvre les yeux. Vous êtes passé par quelque chose pendant longtemps sans jamais percevoir la chose. Oui. Et un jour, vous y passez, vous avez l'impression que non, mais je n'avais jamais vu ça. Mais ça avait toujours été là. Ça avait toujours été là. Mais nos yeux étaient presque un peu aveuglés. Nous étions presque aveuglés et on n'avait jamais vu ça de cette manière-là. Et un jour seulement, quand Dieu dit, allez, maintenant c'est le moment pour que tu puisses voir ce que j'avais toujours préparé pour toi et tu te rends compte, tu te dis, waouh, ce Dieu, il est merveilleux. Donc, tout ce que nous sommes en train de chercher, Dieu est en train de confectionner cela. Comme un habile architecte. Il est en train de mettre tout en place pour qu'un jour, on puisse voir et se dire, non mais c'est ça. C'est donc ça. Mais c'était ici tout ce temps-ci. Dieu, frères et sœurs, est merveilleux. Donc, Dieu accorde sa faveur à des gens qui l'aiment. On va parler de l'amour très très longuement aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle toujours dans le même cadre de la faveur de Dieu. Je voudrais dire aujourd'hui que Dieu accorde sa faveur à ceux qui, bien sûr, gloire au Seigneur, à qui il veut déjà, on l'avait déjà vu au tout début, mais aussi
à ceux qui sont une bénédiction pour les autres. Amen. Qui sont une bénédiction pour les autres. Quand Dieu te bénit, il ne pense pas qu'à toi. Il voit les gens autour de toi. Amen. Quand Dieu te choisit, toi, dis-toi que en me choisissant, en fait, il a dans sa tête toutes les personnes qui sont autour de toi. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas chrétien pour rien. C'est la raison pour laquelle dans ta famille, Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre que toi, d'abord. Parce qu'en te choisissant, Dieu savait que si je choisis cette personne, si je connais son cœur, je suis très sûr que cette personne aura ou saura toucher tous les autres. Amen. Dieu ne fait pas les choses au hasard, frères et sœurs. Quand Dieu te choisit, quand Dieu te bénit, c'est toujours parce qu'il voit les autres autour de toi. C'est jamais pour soi. Parce que toi, Dieu te connaît. Dieu connaît ton cœur et quand il te choisit, il est en train de voir les autres autour de toi. Je voudrais qu'on lise, frères et sœurs, dans le livre de Matthieu au chapitre 5. On a déjà toujours lu ça. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous parler autrement de ça. Dans Matthieu au chapitre 5, verset 14. Verset 14. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Alors on a déjà entendu cette parole, je ne sais pas combien de fois. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Et Jésus-Christ s'est dit aussi qu'il est aussi la lumière du monde. Donc non seulement que Jésus-Christ est la lumière du monde, mais nous sommes aussi la lumière du monde. Et quand on est la lumière, on ne peut pas être caché. Il est difficile de cacher la lumière. Il est difficile de cacher la lumière. Souvent, on veut vivre caché. On veut vivre caché. On veut se dire, non, mais moi, je ne veux pas apparaître. Moi, je ne veux pas parler aux hommes. Mais il est impossible que la lumière soit cachée. C'est impossible que la lumière soit cachée. Donc, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que si vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que vos actions sont limpides. Transparentes, j'allais dire. Vos actions sont transparentes. Vos actions doivent être transparentes. Ça veut dire que quand vous dites « je t'aime », vous voulez dire « je t'aime ». C'est transparent. Quand vous dites « je veux te donner quelque chose », ça veut dire que vous allez donner la chose. Quand vous dites « je vais venir », ça veut dire qu'on doit vous voir. Donc, transparent. Ça veut dire que ce que tu vois, c'est ça que tu as. Ça veut dire que il n'y a pas de double. Il n'y a pas de. Je ne suis pas double. On ne doit pas être double. On ne doit pas dire je t'aime alors que dans le cœur on pense autre chose. On n'est pas à la lumière. Parce que la lumière, elle est transparente. Quand il y a la lumière, on voit tout. C'est ça que l'on voit. Il n'y a pas de doute quand il y a la lumière. Par contre, quand il y a les ténèbres, on va entendre ta voix, mais pas nécessairement. Vous savez, Jacob,
Jacob était devenu presque aveugle lorsque, qu'est-ce que j'ai dit? Non, Isaac était devenu presque aveugle. Et quand Jacob est allé préparer le mets pour venir voler la bénédiction de son frère, il a été conseillé qu'il se mette une parure, enfin des poils, ainsi de suite. Et quand il est arrivé vers son père, Isaac, il a essayé de toucher, et il dit, bah écoute, les poils, la poilure, c'est Ésaü. Mais la voix, elle est un peu comme celle de Jacob. Mais bon, je sens un peu l'odeur. Ça, c'est l'odeur de quelqu'un qui fait la chasse. Et donc, je vais te bénir. Et que le fait qu'il soit aveuglé, le fait qu'il n'ait pas la lumière, parce que les yeux sont un peu comme la lumière. Et donc, le fait qu'il n'ait pas eu ça, il a donné la bénédiction à, bien sûr que c'était dans le plan de Dieu, on peut le dire, la bénédiction à Jacob, alors que cette bénédiction de droit revenait à Ésaü. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la lumière sur ses yeux, il ne pouvait pas voir clairement. Mais c'était dans le plan de Dieu que les choses se passent comme ça. Mais alors, frères et sœurs, si l'on ne voit pas clairement, nos actions seront doubles. C'est-à-dire que si nous nous déclarons comme étant la lumière, ce que nous devons être, et Jésus-Christ qui est la lumière, donc nous partageons en fait la même destinée avec notre Seigneur Jésus-Christ. Les actions qu'il est censé poser, nous sommes censés les poser aussi. Alors, comment être la lumière du monde? Parce qu'être la lumière du monde, ça veut dire que d'un côté, il y a le monde, et de l'autre côté, il y a nous qui sommes la lumière. Donc, il y a nécessairement deux environnements. Il y a nous, qui sommes la lumière, et il y a aussi le monde. Si on doit être la lumière pour le monde, on suppose que le monde est dans les ténèbres. Sinon, ça ne serait pas possible. Cette parole n'aurait pas son sens. Donc, si nous sommes la lumière du monde, c'est que le monde est dans les ténèbres. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est les autres. Si nous sommes la lumière, si Dieu a voulu que tu sois la lumière, c'est que les autres, c'est le monde. Les autres, c'est le monde. Et toi, tu sers de lumière pour le monde. C'est-à-dire que le monde, quand il te regarde, alors il voit. Quand tu es là, le monde voit. Quand tu es là, ta famille doit voir. On ne peut pas être la lumière du monde, mais que les autres voient autre chose. C'est pas possible. Donc les autres doivent voir aussi la lumière. Quand nous sommes là, ils doivent voir la lumière. S'ils ne voient pas la lumière, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, quand on est la lumière, qu'est-ce que l'on fait? Parce que si on est la lumière, c'est qu'on est une bénédiction pour les autres. Ça veut dire que si quelque part les gens ne savent pas où aller, et quand ils me posent la question, je leur montre le chemin. Ça veut dire que les gens, quand ils me voient, comme ils sont aveugles et qu'ils ne savent pas où aller, chaque fois qu'ils vont me voir moi, eh bien ils vont se dire non, suivons-le. Parce que si on le suit, on va arriver à destination. Ça vous est déjà arrivé de vous perdre, de dire non, vous savez quoi, vous ne savez pas, suivez-moi. Je suis aussi en train d'aller là-bas. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Les choses deviennent plus faciles parce que là, vous n'allez pas vous casser la tête. Vous prenez, vous commencez déjà à suivre cette personne, vous savez que vous allez arriver. C'est une personne qui sait où elle va. On suit la personne qui sait où elle va. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, personne ne va le suivre. Donc, si on est la lumière du monde, on est donc une bénédiction pour les autres. Maintenant, quand
quand on est la lumière du monde, qu'est-ce que l'on fait? Première des choses, eh bien, on va prier pour les autres. Sans même leur dire. Je pense que tout le monde ici, là on a prié pour des couples, on a prié pour... C'est ça être la lumière du monde. Premièrement, nous prions pour les autres, sans même le leur dire. Pas besoin de dire non, j'ai prié pour toi. Si le Saint-Esprit vous touche pour que vous puissiez dire ça, c'est mieux, c'est pas mauvais. Mais c'est vraiment de prier pour les autres. Être la lumière du monde, c'est prier pour les ennemis. Le frère Josué nous a conduit à prier pour les ennemis. Je me suis posé la question, quel ennemi que moi j'ai? Est-ce que j'ai un ennemi déclaré? Qui est mon ennemi? Il y a des gens qui ont des ennemis déclarés. Il y a des gens qui ont des gens qui leur font du mal, qui veulent leur faire du mal. Ils ont déclaré que le jour où je te rencontre sur mon chemin, eh bien, je te ferai du mal. Parce que souvent nous prions parce que nous n'avons peut-être pas des ennemis déclarés. Mais lorsque nous avons quelqu'un qui nous poursuit partout, qui veut faire du mal, son problème c'est de nous faire du mal, de faire du mal à nos enfants, de faire du mal. On sait que l'ennemi, le diable, c'est ça notre ennemi numéro 1. C'est ça notre ennemi numéro 1. Donc c'est de prier pour ces gens-là. C'est de prier pour eux. Sans même qu'ils le sachent. Prier pour eux. Être la lumière, c'est faire du bien pour les autres. Être la lumière, c'est pardonner aux autres. Sans se dire, là, entre moi, c'est fini. Et quand nous faisons ces choses-là, nous devenons vraiment une lumière pour les autres. C'est de bénir de vive voix. Il ne faut pas dire, il faut pas garder. Il y a des bénédictions que nous gardons pour nous-mêmes. Des fois, dire à quelqu'un je t'aime, c'est mieux que de faire juste quelque chose. Des fois, nous les parents, de dire à nos enfants que je t'aime, vous pouvez imaginer combien de fois c'est difficile que ça sorte de nos bouches, même pour nos propres enfants. Ça ne doit pas être difficile. On va dire, non mais moi j'ai pas dit, moi on ne m'avait jamais dit ça. Moi mes parents ne m'avaient jamais dit ça. Et donc, comme je n'ai pas reçu ça, donc je ne saurais pas nécessairement le donner. Non, c'est dire des bénédictions, de les déclarer comme ça, je t'aime. C'est dire, j'ai besoin de toi. Combien de fois nous pensons nous pouvons nous en sortir tout seuls? Combien de fois nous pensons à cela? Je suis en train de lire un livre d'un pasteur. Un pasteur un pasteur français mais qui a vécu en Suisse, qui a vécu des moments difficiles, qui avait des grosses dépendances vis-à-vis de l'alcool. Des grosses dépendances alors vis-à-vis de l'alcool. L'alcool était devenu une dépendance. Il a caché au membre de l'Église. Finalement, un groupe d'anciens a découvert que non, c'était devenu plus grave que ça. Il s'est révolté un peu vis-à-vis de Dieu. Il dit, comment se fait-il que moi je prêche la parole? Je suis un prédicateur la parole. Comment est-ce que je ne sais pas, je n'arrive pas à me sortir de cette dépendance. Je n'arrive pas à me sortir de cette dépendance. Tout le temps, il a dit, non mais je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. À ses enfants, il disait, je vais m'en sortir. À sa femme, je vais m'en sortir. Mais ça n'est pas arrivé, il a commencé à devenir presque débile. Ça veut dire que deux fois, il se disait, allez,
quand je dois aller prêcher, il ne faut pas que je prenne de l'alcool. Mais finalement, il n'arrivait plus à se maîtriser. Il allait dans un supermarché, il achetait de l'alcool, pas dans le supermarché de l'endroit où se trouvait l'église, il allait très loin du supermarché pour qu'on ne le voie pas. Et une fois qu'il achetait l'alcool, il descendait, il se garait bien sûr dans le parking souterrain, et il prenait l'alcool, il buvait, puis il rentrait. C'était devenu très très dur. Et tout le temps, il a refusé de l'aide. Je vais m'en sortir. Je suis un serviteur de Dieu, je vais m'en sortir. Je suis conducteur des âmes, je vais m'en sortir. Je suis un pasteur, je vais m'en sortir. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas encore fini, mais à un moment, il est arrivé à se dire, il faut que j'aille voir quelqu'un. Tout le temps, il a refusé parce qu'il s'est dit, Dieu va me sortir de là. Dieu va me délivrer de ça. Dieu va me délivrer. Si une dépendance arrive jusqu'à ce niveau-là, surtout pour un homme de Dieu qui est censé prêcher la parole de Dieu et être conducteur des âmes, finalement, il était obligé d'aller chercher de l'aide. Donc, pardon? On lui a dit qu'on l'aimait. Oui, il allait chercher de l'aide. Il est allé chercher de l'aide. Et il a dit, il a beaucoup aimé aussi le support des anciens, qui ne l'ont pas rejeté. Parce qu'il arrive souvent, c'est que lorsque le pasteur ou le responsable de la congrégation tombe dans une dépendance quelconque, ce que les anciens font, c'est non, il faut... c'est les critiques, c'est de raconter des choses, finalement, c'est de le rejeter. Il dit, j'ai trouvé un support, j'ai trouvé un soutien de la part de ceux avec qui je travaillais, qui m'ont protégé presque. Parce que ça allait dans des circonstances, ça allait dans des excès comme pas possible. Je me suis dit, mais Seigneur, si un homme de Dieu peut être dans de tels excès, dans de telles dépendances, est-ce que nous devons tous faire attention? Nous devons tous faire attention. Nous devons faire tous attention. Ses parents, ça a commencé quand même depuis qu'il était jeune, ses parents lui ont dit, écoute, il faut que tu arrêtes, Les parents sont même décédés. Le monsieur n'a pas pu arrêter, tellement c'était fort. Donc, on a besoin de quelqu'un. On a besoin d'aide. Donc, deux fois, il faut dire les choses. Il faut bénir quelqu'un d'une voix audible, de vive voix. Quand tu sens que tu aimes, eh bien, dis que tu aimes. Être la lumière du monde, c'est être là quand on a besoin de nous. Ce n'est pas de dire, là, j'ai ma famille, Non. Être là quand on a besoin de nous. Des fois, les gens ont juste besoin que nous soyons là. Ça, c'est être la lumière du monde. Ça, c'est être une bénédiction pour les autres. C'est de bénir les autres. On ne bénit pas qu'avec l'argent. On bénit avec la parole aussi. On bénit avec les encouragements aussi. Dieu nous a créés pour que nous puissions être là les uns pour les autres. Que nous puissions, frères et sœurs, nous soutenir. Dieu nous a créés pour que nous puissions être là les uns pour les autres. Alléluia. Lisons, frères et sœurs, lisons Matthieu 25, 35 à 36. Matthieu 25.
Je lis au nom de Dieu, Matthieu donc 25, versets 35 à 36. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade en prison, ou en prison et sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Donc là, nous voyons comment est-ce que nous pouvons être une bénédiction pour les autres. On n'aura peut-être pas des choses à donner, mais on a quand même les pieds pour aller visiter celui qui est malade. On n'aura pas toujours, surtout en prison, beaucoup de gens vont en prison seulement quand il y a leur frère qui est en prison. Je ne sais pas si c'est ici, les circonstances ici, en prison, tu ne peux aller en prison pour voir que la personne, je ne sais pas, ici comment ça se fait. N'importe qui. Oui, il faut demander au juge. Il y en a qui visitent. Il faut demander au juge. D'accord. Peut-être au juge. Gloire au Seigneur. Donc, combien de fois nous faisons ça? Combien de fois est-ce que nous partons d'ici, nous appelons le juge? Combien de fois nous avons ça dans notre cœur où le Seigneur nous dit, il faut quand même aller visiter les prisonniers? Je pense qu'il y a des choses que l'on fait qui sont peut-être les plus faciles, les plus à portée de la main. Les plus à portée de la main, nous le faisons peut-être si facilement. Mais aller rendre visite aux prisonniers, quelqu'un que l'on ne connaît pas, c'est une activité qui est dure à faire parce que elle va demander beaucoup de sacrifices de notre part. Elle va demander que nous puissions aller voir le juge, prendre rendez-vous, nous déplacer pour aller à la prison. La plupart des gens, des frères et sœurs, nous allons faire ce qui est, je ne dirais pas facile, mais ce qui est à la portée de la main et puis ce qui ne nous demande pas beaucoup. J'ai dit la fois dernière, j'ai parlé du don sacrificiel qui est aussi un élément qui attire la faveur de Dieu. C'est-à-dire que je donne quelque chose qui me coûte mon temps. C'est un don sacrificiel. Donc, il y a des choses, frères et sœurs, qui nous sont recommandées, mais que nous ne faisons pas parce que nous choisissons peut-être ce que nous voulons faire parce que c'est peut-être plus facile. Mais il y aura des moments où des choses comme ça, aller visiter les malades, ici je ne l'ai pas encore fait, je l'ai fait il y a très longtemps, quand j'étais encore très très jeune, on allait dans des prisons pour aller visiter les gens, faire déjà la récolte des choses, des revues, la nourriture, parce que il y a des prisons, ici on a des prisons qui sont, quelqu'un est en prison comme s'il était chez lui à la maison, mais il y a des prisons, vous y allez, vous avez mal au cœur, vous avez mal au cœur, vous entrez en prison, quand vous sortez, vous êtes dépouillé de tout ce que vous avez, parce que tellement il y a de la misère, tellement il y a des gens qui ont besoin de quelque chose, et quand vous sortez de là, vous avez l'impression que, waouh, nous vivons chez nous, dans nos maisons, mais il y a quand même des gens qui ont des difficultés, même s'ils sont prisonniers, même s'ils ont fait du mal, même s'ils ont tué, même si quelqu'un a tué, elle a quand même besoin d'écouter quelqu'un. Parce que souvent, ceux qui font le mal, ils sont les plus rejetés.
ils sont les plus rejetés. Ce sont ceux-là que l'on met très loin de tous les autres prisonniers, on écarte. Et ceux-là, à mon avis, ils n'ont même pas de visite parce qu'on les considère comme dangereux. Parce qu'on oublie que l'homme peut être dangereux. L'homme, aussi longtemps, même s'il est chrétien, il peut être dangereux. Il peut être dangereux. Donc voilà, la Bible me dit, mais où est-ce que tu étais en prison? Nous sommes venus te voir. Mais écoutez la parole de Jésus qui dit, si, et le roi, verset 40, et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, donc même le meurtrier, le Seigneur l'appelle quand même son frère. Même celui qui a fait du mal, le Seigneur l'appelle quand même son frère. C'est plus petit de mes frères. Si vous allez visiter un plus petit des frères de Jésus-Christ qui est incarcéré à la prison parce que ce frère-là a tué, eh bien, si vous le faites à celui-là, c'est à moi que vous le faites. Donc ça, c'est être une bénédiction. Être une bénédiction non seulement pour Dieu, mais une bénédiction pour ce frère-là. C'est pourquoi je disais que Dieu veut que nous puissions, quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous choisit, eh bien, quand il nous appelle, nous, c'est pour les autres. C'est pour ceux qui sont derrière nous. Donc il est important, frères et sœurs, que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Et en étant une bénédiction pour les autres, nous nous attirons la faveur de Dieu. Amen. Plus nous donnons, plus Dieu nous donne. Amen. De façon que, donnant toujours, il le dit, nous ayons encore plus pour nos besoins et pour les besoins des autres. Plus je donne, plus je reçois. Amen. Plus je donne mon temps, plus je reçois du temps. Plus je donne de l'amour, plus je reçois de l'amour. Souvent nous voulons recevoir, mais nous ne savons pas donner. Plus nous donnons, plus Dieu nous fournit. Plus nous donnons, plus Dieu nous remplit. Plus nous nous dévouons pour les autres, plus Dieu se dévoue pour nous. Ouais, c'est comme ça que Dieu agit. Donc, ayons ce cœur-là de pouvoir faire du bien aux autres. Être une bénédiction pour quelqu'un. Quelqu'un que l'on rencontre à la gare. Quelqu'un qu'on rencontre dans le train, dans le bus. Soyons une bénédiction. En parole, en action, soyons une bénédiction. Ne retenons pas cela. Bénissons de vive voix. De vive voix. Que Dieu te bénisse. Frère, voilà ce qui s'est passé. Que Dieu te bénisse. Soyons expressifs. Tout n'est pas censé rester dans notre cœur. On le garde pour qui? Tout n'est pas censé rester dans notre cœur. Il faut être expressif dans la bénédiction. Soyons expressifs. Je t'aime d'un amour de Dieu. Soyons expressifs, frères et sœurs. Parlons, bénissons, disons des bonnes paroles. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nourriture. Soyons expressifs. Ne soyons pas renfermés sur nous-mêmes. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Pasteur, je t'aime. C'est possible. Il faut que ça sorte de la bouche. C'est possible. C'est possible. J'ai aussi besoin d'entendre ça. Amen. Vous êtes, parce qu'on ne dit pas. Tout le monde en a besoin. Ah oui, c'est
Même Dieu a besoin qu'on lui dise je t'aime. Amen. Même Dieu a besoin que nous puissions lui dire je t'aime Seigneur. Et que ça soit transparent, que ça soit vrai. Et le papa doit être capable de dire aussi aux enfants je t'aime. Et pas tout le temps le fouet. À un moment, il faut aussi la carotte. Il faut aussi la carotte des fois. Pas seulement le fouet. C'est pas que chaque fois que j'ouvre la bouche, nécessairement c'est pour reprocher. Non, des fois c'est aussi pour dire, tu as bien fait. Là, tu as bien fait, je suis fier de toi. Il faut que ça se passe comme ça. Que ce soit dans l'église, que ce soit avec ses enfants, ses petits-enfants. Nous avons tous besoin d'entendre ça. Bravo, c'était très bien. Il faut être expressif. C'est une manière de bénir les autres et d'être une bénédiction pour les autres. Il faut que ça se fasse comme ça. Frères et sœurs, lisons Jean 13, 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au terre. Jean 13, 13. C'est ça que tu as? Vous m'appelez maître. Vous m'appelez maître et Seigneur. Jean 13 à 14. Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ étant la lumière, il nous a montré comment être une bénédiction pour les autres. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Jésus-Christ ne disait jamais, je suis maître. Non, il trouvait toujours une formule pour ne pas se prévaloir. C'est vous qui le dites. Il dit, vous m'appelez maître? Oui, je le suis. Mais voilà ce que j'ai fait moi en tant que maître. Je vous ai lavé les pieds. Je vous ai lavé les pieds. Le Seigneur est le maître. Celui qui est Seigneur et qui est maître, il s'est permis de laver les pieds. Faites, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Mais les pieds, c'est la saleté, c'est la poussière. Les pieds, c'est la transpiration, surtout quand c'est l'hiver. Ça dit que c'est quoi? C'est effacer les mauvaises actions des autres. C'est laver les pieds des autres. Ça veut dire que ce n'est pas s'enfoncer. Quand je passe quelque part, on me dit que non, ici, dans cette église, il y avait un pasteur qui avait fait ça. Moi, quand je passe là, je lave les pieds. Non, écoutez, il était sûrement dans des moments difficiles. Il avait sûrement des difficultés. Il faut comprendre. Il est aussi un homme. Dieu l'a déjà. Je ne veux pas révéler. Ah oui, mais celui-là, d'ailleurs, il est d'ailleurs. Non. Nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Nous devons laver les pieds les uns les autres. Quand je trouve que là est passé un frère qui a fait des mauvaises choses alors qu'il est un enfant de Dieu, et quand on parle de ça, ce que moi je veux dire c'est, non, vous savez, l'ennemi a dû sûrement agir en lui, c'était pas lui, c'était l'ennemi. Je lave les pieds. Je lave les pieds du frère ou de la sœur. Pas arriver là-bas, dire que non, c'est moi le meilleur, c'est moi le bon, vous verrez qu'avec moi, vous n'allez pas vivre ça. Non, là ça devient prétentieux. Jésus-Christ a pris les pieds de ses disciples, il a lavé les pieds. Il a effacé toute la souillure. Parce que les pieds étaient considérés comme l'endroit le plus sale de l'homme à l'époque. C'est pourquoi Jésus-Christ est allé laver les pieds. Il n'a pas lavé la figure, parce que tout le monde prend soin de sa figure. Il a pris les pieds,
une signification de tout ce qui est sale. Quand vous passez quelque part, on vous dit qu'il y a eu des choses mauvaises qui ont été faites ici, par des frères comme vous, par des... Vous ne dites pas, oh non, mais ceux-là, d'ailleurs, ce n'étaient pas des bons frères. D'ailleurs, ils n'étaient pas bons. D'ailleurs, ils n'avaient pas un bon témoignage. D'ailleurs, non, c'est mon frère. C'est mon frère, eh bien, je dois laver les pieds. C'est mon frère, je dois dire, et même pour les enfants. On ne va pas venir me dire, tu sais, l'enfant de tel a fait ça, et moi je me réjouis. Non. Et non. L'enfant avait des difficultés, comme tous les enfants. Nous devons nous occuper de ces enfants. Nous devons prier pour eux. Les choses se font bien maintenant. Nous devons laver les pieds les uns. Nous devons nous laver les pieds les uns les autres. On ne va pas enfoncer. On ne va pas dire non, mais ceux-là, ils sont toujours comme ça. Non. Là, on n'est pas à la lumière. On n'est pas dans la lumière. On n'est pas dans la lumière. Si Jésus-Christ peut appeler des meurtriers, des gens qui avaient faim, ses frères, eh bien, nous devons aussi, frères et sœurs, nous laver les pieds les uns les autres. Et n'est pas nous enfoncer les uns les autres. Non, d'ailleurs, il est toujours comme ça. Non, d'ailleurs, il est toujours comme ça. Non, 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 non. Quand ça arrive chez moi, quand quelqu'un vient avec un tel témoignage chez moi, je dis, non, 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 écoute, frère, mettez-nous d'abord là, mettons-nous là, est-ce qu'on peut prier pour ce frère? Est-ce qu'on peut prier pour cette sœur-là? Voilà quelqu'un qui était venu avec des idées, et bien il dit, non, 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 non. Non, nous, ce que nous allons faire, nous allons prier pour cette personne-là, que Dieu la fortifie, ainsi de suite, parce que tu vois, l'ennemi est en action, il est en train de rôder autour de nos maisons, de chacun, pour chercher qui dévorer. Nous n'allons pas lui laisser cette place. Ce qui est arrivé à notre frère ou à notre sœur peut aussi nous arriver. C'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lumière du monde, nous devons nous comporter. Maintenant, imaginez que cette personne vienne avec ce témoignage-là chez vous, et tout ce qu'il trouve, c'est non, prions, intercédons, faisons ceci. Il va se dire, ah, moi je pensais que, allez, c'était maintenant le commérage qui allait, ah, tu vois, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, non, 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 tu arrives là, et bien la personne te dit, non, non, prions. Prions pour les autres. Là, on devient la lumière du monde. Je vous assure que cette personne-là ne reviendra plus chez vous avec de tels témoignages, parce qu'il sait ou elle sait que une fois que j'arrive là-bas avec de tels témoignages, eh bien, tout ce qu'on va me dire, c'est de prier. Donc, je me calme. Là-bas, ce n'est pas un endroit où je peux aller. Souvent, les gens reviennent et reviennent parce que nous participons, nous allons avec. Mais une fois que vous dites non, 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 ce n'est pas comme ça, prions, occupons-nous de lui, prions pour lui. Peut-être qu'il a eu un moment difficile, parce que des moments difficiles, nous tous, nous les avons. On ne va pas se voiler la face. Nous tous avons des moments difficiles où nous avons l'impression que tout nous tombe dessus. Et c'est pendant ce moment-là que nous avons besoin des autres. Ce n'est pas pendant ce moment-là que nous allons voir quelqu'un qui va vouloir nous enfoncer encore dans telles situations. Donc, frères et sœurs, être une bénédiction pour les frères et les sœurs va nous attirer la faveur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.